Opnieuw een duel waarbij we twee ploegen zien, waarbij de ene ploeg mooi gebeiteld staat in de top 4. De andere ploeg graag beter gezegd in die top 4 wil terechtkomen. En dat betekent met de laatste wedstrijd van Pool 1 KRC Genk dat dus in de top 4 zit en Eupen dat er net buiten bengelt. Un duel de grands joueurs, un duel d'expérience encore une fois. On parle beaucoup d'expérience, mais il en faut des joueurs d'expérience dans notre championnat. Entre d'un côté Ulix et de l'autre côté le champion de Belgique, Gilles Bernard. Gilles Bernard qui est l'un des meilleurs représentants de notre plat pays, l'un des meilleurs joueurs, j'ai envie de dire même, surtout au niveau national. Internationalement, c'est un petit peu plus compliqué, même si on sait que s'il est dans de bonnes conditions, il peut aussi également prester tout comme il preste en e-Pro League. Ja, en zoals gezegd, Gilles Bernard staat mooi in die top 4 gebeiteld. Maar het leuke aan deze competitie is dat het allemaal wel snel kan veranderen. Want als Ulix van Eupen een zege zou kunnen boeken, wel ja, dan komt hij op gelijke hoogte van Gilles Bernard. Oui, hein, ça va être un match. Bon, je pense que normalement ça va être un match difficile parce que justement Ulix, lorsqu'il fait face à ce genre de rencontre, face à ce genre de joueur, il a l'habitude de se surpasser, de prouver qu'il est à sa place. Et je pense que ça va peut-être un match piège pour Gilles Bernard s'il n'est pas concentré et s'il n'applique pas ses principes lorsqu'il joue à FIFA, tout simplement. Ja, wat we trouwens vandaag nog niet hadden gezegd met deze wedstrijd in het vooruitzicht, laatste wedstrijd van Pool 1, moeten we dus ook meedelen dat vandaag Rudy Ekman van Club Brugge bij is. Hij moet vandaag niet spelen. Aan de zijde van Pool 2 straks is dat Union, als ik me niet vergis. Oui, hein, de l'autre côté, ça sera l'Union. Donc on va voir, hein, les deux joueurs sont prêts en tout cas à commencer cette rencontre. Cette rencontre qui va être lancée par les Pandas et qui est justement lancée avec Capdevila. De Panda's mogen eraan beginnen inderdaad met Youssef Attal ook meteen zijn intrede gemaakt in de basisopstelling van Ulix. De Donker met de opening, ook Charles de Ketelare die erin staat. Een terugkerend patroon dus, Attal en de Ketelare in de startelf. On va voir encore une fois les player debuts de Charles de Ketelare ou bien de Youssef Attal du côté de Genk et de Eupen. Capdevila, meteen al dat paasje van Gilles, snel denkwerk. En de Ketelare gaat hij meteen scoren voor Genk of niet? De Ketelare met een oppippertje gaat hij naar buiten toe en vindt hij Capdevila. Ah, le centre ici là qui a failli être parfait, le retourné, non. Ronaldo qui perd le ballon face à Yaya Touré. Belle défense de Pen. Salemakers, opletten hier. Capdevila kopt hem tot bij de Ketelare. En Ronaldo dan. Ronaldo zit een beetje vast. Beste optie was inderdaad terugpassen tot bij De Bruyne. We zitten bij Yaya Touré. Die opent het spel tot bij Attal. En dan wordt hij buiten getikt door Charles de Ketelare. Rentre en touche pour Eupen. Salemakers qui perd le ballon ici face à Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne qui est tout seul et qui va déclencher une passe. Non, oui, il la déclenche mais en arrière. De nouveau avec oulala, le centre qui a failli passer parce qu'il y avait l'appel. Attention, Ronaldo qui se retourne. Ronaldinho, le retour de Koulibaly. Le retour vraiment important de Kalidou Koulibaly pour la défense de Benoît. Ja, life-saving tackle van Kalidou Koulibaly. Uitgerekend tegen zijn ex-ploeg waar het eigenlijk allemaal voor hem begonnen is bij KRC Genk. Oui, hein. C'est plus que normal de le voir défendre les couleurs de Genk. Hein. Kalidou Koulibaly, l'ancien pensionnaire de Genk, de la GK Arena, maintenant anciennement connu sur le nom de la Crystal Arena. Ja, Touré met Kevin De Bruyne, nog zo'n ex-voetballer van Racing Genk. Ronaldo tot bij de Ketelare. Bal niet vergeten, Charles. Oula. En die blijft ook binnen. Nee, het is toch inwerpen voor KRC Genk. Yaya Touré. Salemakers. Thomas Meunier et les deux internationaux belges. Koulibaly. Oh, la perte de balle ici. Sur Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, il ne trouve pas de solution. Le terrain est bien quadrillé de la part des Limbourgeois. Capdevila naar de Ketelare. Dat is een listig balletje hoor. Maar buitenspel dacht ik van De Bruyne. Dus dat feestje gaat niet door. 20 minuten aan het spelen. Slow start van de partij. Daar kan natuurlijk snel verandering in gebracht worden. Want voilà, daar is Ronaldinho. Ronaldinho neemt hem mee met het hoofd. Paasje terug. En tot 2 keer toe moet Ulix echt wel goed verdedigen op een snelle aanval van KRC Genk. Youssef Attal. Salemakers.
Yaya Touré. Kevin De Bruyne. Charles de Ketelaere. Oh, la belle passe, Ronaldinho, le poteau. Ah, c'est dommage pour Eupen. Cette frappe instantanée de Ronaldinho qui finit sur le poteau. Ça aurait pu mieux finir. C'est dommage. Ja, dit verdiende meer voor Ulix. Eigenlijk had hij hier altijd 1-0 moeten voorstaan in de virtuele keerweg waar we dus aan het spelen zijn. De Ketelaere met de paas terug naar De Bruyne. Stel je voor dat Gilles Bernard dit onmiddellijk gaat afstraffen. Dit cash gaat betalen, want hier is Ronaldinho en het wordt wel degelijk cash betaald. De 1-0 valt niet aan de ene zijde voor Eupen. En in de fase daarop weet dus Gilles Bernard wel te scoren. Dit is een bittere pil om slikken voor Ulix van Eupen. Ah, la sentence est tombée. L'occasion était eupenoise qui finit au fond du côté de Genk. C'est dommage, le glitch ici tenté, non. Il a essayé de tenter le glitch de l'engagement en essayant de marquer rapidement, en revenant vite au score, en surprenant la défense genkoise. Mais le joueur était très attentif. Attention, peut-être ici l'occasion, non. Belle défense de la part de Genk. Et ici directement la relance, la bataille entre Ronaldinho et Koulibaly. Koulibaly l'emporte. Ja, echt wel jammer voor Ulix dat hij op dergelijke manier dus 0-1 moet achterkomen. Moet dus achtervolgen op Gilles Bernard. En dat is natuurlijk niet makkelijk, want Gilles Bernard weet wel hoe hij een potje moet uitcontroleren. Dit is nu wel een mindere bal en zo kan Eupen weer denken aan een nieuwe aanval dat toch 67% balbezit heeft. Oui, beaucoup de possession de balle ici là. Mais l'important c'est de mettre le ballon au fond, de marquer des buts pour gagner le match en tout cas. Et ça, Gilles, il sait bien, il connaît bien. Il le pratique à merveille. Attention peut-être ici. Ronaldo, la perte de balle face à Kevin De Bruyne qui défend bien sur l'attaquant brésilien. Et la contre-attaque directe pour Eupen. Attention à la passe en profondeur peut-être ici. Mais je pense que ce n'était pas destiné à Ronaldinho. De bedoeling was goed van Ulix, maar dus geen ploegmaat gevonden. En dus Gilles Bernard kan weer opbouwen. 36, 37 minuten gevoetbald. We zitten bij Capdevila. En met De Bruyne meteen dat doortikken. Dat is echt wel goed van Gilles De Bruyne. Van Gilles Bernard beter gezegd. En daar is meteen de goal. Want daar is de 2-0. Schitterend denkwerk. De Bruyne met dat opwippertje. En Ronaldo die doorgaat voor KRC Genk. En 2-0 maakt. Wat een aanval. Ah oui, et je pense que tu as peut-être raison de dire Gilles De Bruyne. Hein, parce que c'est un beau mix les deux joueurs. En tout cas, du moins, Gilles Bernard et Kevin De Bruyne ont une très belle vista. Une très belle vision du jeu qui lui a permis de faire cette magnifique passe pour Ronaldo qui tout simplement ne se manque pas et marque le 2-0 pour faire le break. Ja, het was een kleine slip of the tongue, maar inderdaad nog een goede woordspeling op deze manier. Ronaldinho nu voor Ulix. Goeie tackle, messcherp met de donker. Hier zitten we bij Salemakers. Gilles Bernard heeft de touwtjes in handen hoor in deze wedstrijd. 0-2, bijzonder efficiënt in de kansen die hij krijgt en die hij bij invoetbalt. Hier is hij opnieuw. Ronaldinho. Even een pirouetje doen, maar de bal kwijtspelen. Nee, toch Salemakers die hem kan terugkoppen tot bij Meunier. Salemakers met Ronaldinho. Acceleratie zit er niet in. Ulix misschien nog met één ultieme aanval in de eerste helft. Ronaldo, oh la poussée de balle, oh là là, le tacle ici qui lui permet pas d'avancer plus loin et qui coupe complètement la contre-attaque d'Eupen. Ronaldinho, Salemakers, le centre contré par Capdevila, mais Salemakers de nouveau au ballon. Le centre fort là pour Ronaldo, mais l'arbitre siffle à la fin de cette première mi-temps. 2-0 pour Gilles, un match plutôt maîtrisé et tranquille pour le champion belge. Ja, so far so good voor de gamer van KRC Genk. En Ulix gaat zometeen andere tactische plannetjes moeten bedenken. Want voorlopig staat hij dus 2 doelpunten in het krijt tegen Gilles Bernard. En maakt dat maar een keertje goed natuurlijk. Hè. Ja, là, la différence se fait au niveau de l'efficacité. Gilles Bernard qui arrive à croiser lorsqu'il faut croiser ou bien à tirer au premier poteau lorsqu'il faut tirer au premier poteau. Et là, Ulix, malheureusement, il va devoir changer un petit peu sa tactique, changer de composition, voir autre chose pour essayer de revenir au score. Mais face à un joueur comme Gilles, je pense que c'est un petit peu très difficile malgré qu'il soit le Kingslayer. L'Aigle ne prendra peut-être pas son envol aujourd'hui. Ja, voorlopig dus geen kingslaying toestanden bij Ulix. Moet de wet van de sterkste op dit moment ondergaan. Kijken of dat dus gaat veranderen in die tweede helft. Eupen Genk 2-0 momenteel. De Ketelaere. Capdevila. Capdevila qui attend que ses partenaires puissent un petit peu mieux se placer pour donner une passe. Voilà qui est fait. De Ketelaere, Ronaldo, la passe pour Ronaldinho, subtil! Et le but de
Ronaldinho qui scelle la rencontre, je pense. 3-0 face à Eupen. La tranquillité de Gilles Bernard a fait tout simplement son effet. En dan kan er in de celebration een theetje of een koffietje vanaf. Ouais. Met honing. Oui, avec du miel, pourquoi pas. Gilles Bernard is zich nu al rijk aan het rekenen. Voorlopig staat hij nu op 10 punten in groep 1. En maakt hij zijn favoriete status weer waar. De landskampioen. Capdevila nu. Ulix kan proberen denken aan een aansluitingstreffer. Dat zou leuk zijn voor hem. Voor het vertrouwen eventueel. Ronaldinho. Hier is de ketelaar. Slechte controle. Courtois kan oprapen en daardoor geen gevaar creëren ten opzichte van Gilles. C'est dur. Le match est difficile. On n'est pas encore à la 60e minute de jeu. Il y a possibilité de revenir. Mais il faut faire autre chose parce que ce qu'il a fait pour l'instant de ces 54 premières minutes ne suffisent pas, ne sont pas assez. Et face à un joueur comme Gilles Bernard, malheureusement, il faut toujours faire plus pour avoir un résultat. Meunier. Koulibaly. Openen op Capdevila. De ketelaren. Ronaldo. Gaan we naar 4-0. Gaat het zo makkelijk zijn? Gaat het zo makkelijk zijn? Nee, voorlopig niet. Nu moet Ulix wel zorgen dat hij die bal kan wegkrijgen. Want er is een beetje druk van Gilles Bernard. Oh, in de voeten van Ronaldinho. Het is nog niet volledig voorbij. Goeie tackle nu wel met Koulibaly. Koulibaly qui veille au grain pour la défense des Pandas. Même si ces derniers sont vraiment en difficulté dans ce match. Le match va que dans un sens pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, mais j'ai l'impression que ça sera le cas jusqu'à la fin de la rencontre. Sauf s'il y a vraiment une surprise. Attention, la Béné tentée, c'est le centre qui va arriver, oui. Il arrive, Charles de Ketelaar, la déviation. Oh, c'était bien essayé ça. Nou ja, Arsène had het in de smiezen. De infiltratie was gevaarlijk. En die vroege voorzet die kwam er van Gilles Bernard. Maar voorlopig geen aanval meer gecreëerd. Want hier is nu Ulix. Die gaat player lokken. Paasje terug tot bij de Ketelaar. De Ketelaar, de Ketelaar! Ah, beau but de Pen. Le match n'est pas terminé. Attention Gilles, tu joues contre le Kingslayer et lui, il a les capacités, pourquoi pas de revenir. Et ça serait, je pense, l'une des plus grosses remontadas depuis le début de ce championnat. Parce que Gilles Bernard, de mémoire, je ne pense pas qu'il s'est déjà fait rattraper de 3 buts d'écart. Ah, hij beweegt toch nog, Ulix. Hij leek mij een beetje als een wassen standbeeld te zitten, zoals Madame Tussauds. Maar er zit movement in, toch nog, bij Ulix. Lachen mag ook. Give us a big smile. C'est ça, c'est ça. Mais je crois qu'il est pris aussi par l'émotion du match où il est extrêmement déçu de sa prestation, voire de ses joueurs. Et il n'éprouve rien pour l'instant. Sait-on jamais s'il égalise, pourquoi pas. En hij probeert misschien nog geconcentreerd te kijken naar een slotoffensief. Gilles Bernard de bal kwijt. Ronaldinho nu met een lange bal. Diatta was de bedoeling. Diatta, één van de nieuwkomers in het veld bij KS Eupen. De Ketelaar. Ronaldo. Passe en profondeur pour Traoré. Le centre. Oh, c'est bien joué ça! Oh, c'est dommage! C'est dommage. L'action était bien et rondement menée. C'est dommage qu'elle ne finit pas au fond pour les Pandas. Mais les Pandas ne se résignent pas. Ils continuent d'attaquer. Le centre, ah, malheureusement, bien contré par Kevin De Bruyne. Hij heeft toch al de nodige dosis pech gehad hoor. Vandaag Ulix in die afwerking. Met daarnet ook in die eerste helft had hij ook al een goede opportuniteit. Waar hij niet uit wist te scoren. 70 minuten gevoetbald. En zo blijft het 1-3. Het had hij zo na 2-3 kunnen staan. En wie weet wat zat er dan nog in de tank. Oui, il reste assez de temps pour revenir. Mais pour cela, malheureusement, il faut que chaque occasion que les Eupenois vont avoir, il va falloir tout simplement les mettre au fond. Hein. Le calcul est rapide et simple à faire. Diatta, een verse kracht op het veld. Diatta wil doorstomen, wil doorgaan. Crépin, Diatta. Tackle daar. En zo een corner voor Eupen. Er gaat toch wat gewijzigd worden bij Gilles Bernard. Hij vertrouwt het niet helemaal. Là, la confiance change vite de camp dans ce genre de situation. On commence un tout petit peu à douter et c'est là qu'on va voir la force de caractère du champion de Belgique. Sa mentalité, son mental, pardon, pour voir s'il est en capacité de retenir et de contenir les assauts qui vont arriver de la part de Pen. Hein. Là, Ulix, il tente le tout pour le tout et il n'a pas tort. Il a tout à fait raison de tenter.
car il est en capacité, on le voit, de pouvoir se procurer des occasions et mettre en danger Gilles Bernard. Met nog een dik kwartier qua FIFA-minuten op de klok is de virtuele stand momenteel KA Gent op nummer 1 in pool 1 met 12 punten. KRC Genk op plaats 2 met 10 punten. Standaard op plaats 3 met 9. En KV Mechelen met 7. Dat is momenteel de top 4. Perisic. De Bruyne. Ronaldinho. Le long ballon pour Divock Origi qui perd son duel face à Leander Dendoncker. Mais le pressing constant a été mis en place. Ce qui force Gilles Bernard à dégager et à bien dégager sur Ivan Perisic. Et les joueurs de Genk vont tout simplement gagner du temps pour conserver le score et l'avantage. Oh, voorzet aan de tweede paal. Daar staat de Bruyne. Daar komt hij niet. Er was ook een keeper movement van Uliks die het doorhad dat er misschien wel een voorzet kon komen. Nu zitten we bij Moses Simon, 81ste minuut. Die tweede goal voor Eupen die moet eigenlijk nu stilaan gaan komen. Simon, kan hij hem meenemen of niet? Nee, Koulibaly komt hem perfect tot bij Courtois. Bien, ça c'est vraiment des interventions essentielles qui peuvent tout simplement faire en sorte de gagner du temps. Surtout dans une rencontre où le pressing constant a été activé. Attention, Ronaldinho peut-être centré. Oui, il centre. Le but, oui, de Moses Simon. 2-3. Le Genk qui mène toujours d'un but. Mais attention, il reste assez de temps pour que Penn puisse revenir dans la rencontre. Ja, er zal toch nog enige nervositeit in de vingertjes sluipen van Gilles Bernard. Want hij moet het nog een paar minuten volhouden. Het ging o zo makkelijk. Hij kwam vrij simpel 0-3 voor tegen Uliks. Maar Uliks is een echte krijger. Is zoals Arsène zei een Kingslayer. En die kan vanuit een verloren positie helemaal terugkomen. Hij blijft er nog steeds heel geconcentreerd onder Uliks. Hij probeert nog het onderste uit de kant te halen. En heeft nog een x-aantal minuten om eventueel tot 3-3 gelijk te komen. Exactement, Mathias. Attention, Gilles, attention. Le Kingslayer a enfin lancé son train. Son train est en marche. C'était peut-être un train à vapeur, sait-on jamais, qui avait besoin de temps pour prendre un petit peu sa distance et prendre un petit peu sa vitesse. Et là, il arrive à toute allure. Il faut pouvoir bien contenir et bien défendre là dans les dernières minutes. Surtout qu'on sait, hein, dans les dernières minutes en général de FIFA, il y a une sorte de buff, une sorte de glitch qui apparaît et qui permet à l'équipe qui attaque et qui veut revenir au score de revenir très rapidement. Et il faut faire attention à tout cela. C'est des paramètres en tout cas à ne pas négliger, Gilles. Hoge druk nu van KS Eupen, 85ste minuut. Courtois met de lange bal. Tot bij Meunier. Gilles Bernard moet nu die bal zo lang mogelijk in eigen rangen proberen houden. Met Yaya Touré, met Attal. Goed weggedraaid met Attal. Maar Koulibaly gaat het leer veroveren. Er komt een aanval van Eupen. Oh là là, attention la contre-attaque ici qui arrive. Koulibaly qui gagne son duel sur Moses Simon. Le ballon contré par la défense. Oh là là, ça va aller dans tous les sens là à cette fin de match. Belle conservation de Ronaldinho, Ivan Perisic qui garde le ballon pour essayer de gagner un maximum de secondes. Hein. Parce que là, il y aura peut-être une toute dernière attaque. Oui, il y en aura une. Il y en aura une avec Divock Origi. Divock Origi qui lance ici Ronaldo. Ronaldo va donner le ballon de l'autre côté. Il le donne effectivement pour Ronaldinho. Ronaldinho qui a le ballon. Oh, la belle défense de Perisic. Victoire de Genk. Victoire de Genk, ça s'est joué vraiment un tout petit peu. Hein. Un peu. Et Ulick qui a malheureusement un petit peu lancé la machine trop tardivement, Mathias. Hein. Poeh, Gilles Bernard, dit was too close for comfort. Uiteindelijk wint hij dan toch nog met 3-2. Maar wat heeft Ulick nog knap weerwerk geboden. Vanuit een volledig verloren positie waar hij dus 0-3 achter stond, heeft hij het Gilles Bernard toch nog heet onder zijn voetjes gemaakt. Maar het is de landskampioen die dan toch met de volle buit gaat lopen. En die dus mooi gebeiteld blijft in de top 4. Zo, het einde van de eerste poelen 1 met deze wedstrijd. U ziet alle resultaten op een rijtje. De volgende 3 wedstrijden, Arsène, die we nog gaan afwerken, zijn 3 wedstrijden dus van poelen 2. Oui, la poule 2 qui va nous réserver des beaux matchs, tout comme Antwerp, Ostende, Seraing, Westerlo, Louvain, Charleroi. Mais pour l'instant, en tout cas, on va se satisfaire, pourquoi pas, de cette victoire de Gilles Bernard face à Ulick et son Kingslayer, l'aigle de l'Albanie. Et pourquoi pas s'installer bien confortablement dans le top 4 jusqu'à la fin de ce championnat.